J'arrive là-bas, je m'assois en face de la RH, et là commence le début des mensonges. D'un côté comme de l'autre, hein, c'est un match de ping-pong. Hein. Ah, faut être prêt. Hein. Elle me regarde, elle me dit, alors vous, votre rôle, ça va être d'emballer et d'envoyer les colis. Quelles sont vos motivations? Je lui dis, bah, j'adore le scotch, les cartons. En fait, depuis tout petit, je fais des petites cabanes en carton dans ma chambre. Puis je rentre dedans et je me suis dit, tiens, pourquoi pas préparateur de commande, en fait, c'est fou. Il pose des questions en entretien. On continue l'entretien comme ça, je suis là pour être préparateur de commande, ok? Elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter en plus à l'entreprise? Je lui dis, bah là, en tant que préparateur de commande, bah, je vais apporter en plus tout ce qui est préparation, apporter en plus des commandes, voilà. En fait, tout ce qui touche à la préparation commandaire, c'est... tu sais, quand tu sais plus quoi dire en entretien, t'inventes des mots. Tout ce qui touche au commandité par rapport au... En fait, c'est par rapport au commandage, en fait. Elle lit mon CV comme ça. Elle me dit, je vois qu'en 2015, elle travaillait chez Decathlon. Pourquoi vous avez arrêté? Question piège, hein. Je lui dis, ah non, parce qu'en fait, mon rêve, c'était d'être préparateur de commandes. En fait... Ah, du coup, je t'ai perdu, là. Fin de l'entretien, elle me pose une question qu'on a déjà tous entendue. Elle me regarde, elle me dit, où vous voyez-vous dans 5 ans? Je lui dis, bah là, au rythme que ça prend, là, je sais pas, peut-être je vais envoyer les colis. J'arrive pas à avoir la perspective d'évolution dans l'entreprise, tu vois. Peut-être je vais devenir un carton, peut-être, voilà. Le chef des cartons, voilà, j'espère. J'ai eu de la chance, j'ai été pris. Il m'est arrivé une histoire de malade, vraie histoire, je vous jure que c'est vrai. J'arrive là-bas le premier jour, je me souviens, c'était un lundi. Je rentre dans l'entrepôt et je m'aperçois que c'est une entreprise qui embauche uniquement des handicapés. Il n'y a que des handicapés avec moi. Ça m'a pas dérangé, mais je me suis demandé pourquoi moi en fait. Et c'est, je réfléchis et je repense aux réponses que j'ai données à l'entretien. J'adore le scotch. Peut-être que je vais devenir un carton, peut-être. Azul le foufou, ouais, ça. Ah, j'avais réuni tous les critères pour être pris, hein. Je commence à travailler et là il y a un mec qui vient me voir, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Pars, tant qu'il en est encore temps !» Là dans ma tête je commence à monter une parano de ouf. Je commence à me dire si ça se trouve, les mecs quand ils sont arrivés, ils étaient pas handicapés.